Hey, bon matin tout le monde! J'enregistre ça la journée de l'Halloween 2024. On annonce 24 degrés à l'extérieur aujourd'hui. Et je vais aller jouer au golf aujourd'hui, la tête tranquille, parce que je sais que la business va continuer. Tout ne va pas s'effondrer parce que je ne suis pas au bureau. Un des grands bonheurs de développer une équipe solide et qui n'a pas besoin qu'on soit là pour faire avancer la business, qui va survivre à une absence de 4 heures. C'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler d'un élément important quand on amène une équipe à l'étape de performance. C'est toute la notion d'imputabilité. J'ai le goût de commencer par une petite anecdote que j'ai vécue à un moment donné. J'arrive dans une organisation, après avoir été CEO pendant plusieurs années, je me retrouve comme vice-président et j'assiste à ma première réunion de gestion avec toute l'équipe de direction. Et en cours de route, ça jase des choses qui n'ont pas été faites, qui ont été faites en retard, etc. Et ça reste à ce niveau-là. Il y a aucun follow-up qui est fait. C'est comme, ah, on est en retard. Alors moi, avec mes réflexes de CEO, je dis, OK, on est en retard, mais c'est quoi le problème? Et qui était responsable de ce volet-là? Et là, j'entends des mouches voler, des criquets. Et là, il y a quelqu'un qui dit c'est un tel dans un département qui a pas été capable de livrer à temps. Je dis oui, oui, mais ma question, c'est ici, là, autour de la table, là, cette personne-là relève de qui? Et là, on a eu une conversation intéressante, je vous dirais. Je tiens à vous dire, j'étais vice-président, je n'étais pas le président. Ce que ça a fait, c'est qu'on a eu toute une discussion sur la notion d'imputabilité. Et ça a amené à une autre conversation au niveau de l'importance de préparer un plan d'exécution de 3 mois avec des responsabilités clairement identifiées et aussi les interdépendances. Parce que souvent, on travaille en équipe pour arriver à livrer quelque chose, on doit compter sur un collègue et c'est important que ça soit identifié d'entrée de jeu dans le plan. C'est aussi important que ça soit reflété dans le plan de bonification. Personnellement, ce que j'aime, c'est de faire des blitz de 3 mois et d'associer le volet individuel du plan de bonification des gens sur la réalisation des éléments clés pendant ce 3 mois-là. Donc, une partie de la bonification, j'aime ça qu'elle soit associée avec les plans de 3 mois et l'autre partie annuelle sur la performance de l'entreprise, puis peut-être un ou deux autres KPI. Donc, ça, c'est une approche que j'ai développée au cours des années que je trouve qui permet vraiment de donner du rythme puis du focus au niveau de l'exécution. Je vous invite fortement à lire un livre. Comme je vous dis, je ne suis pas tellement théorique, mais il y a des lectures qui m'ont frappé. It's Your Ship. C'est l'histoire du P-Navy de la marine américaine qui est devenu le meilleur compte tenu de l'approche de leadership qu'il y avait. Et on voit les étapes de transformation entre le forming, storming, norming, performing. C'est en filigrane dans l'histoire. Je vous le recommande fortement. Vous allez voir qu'on apprend beaucoup au niveau des moyens, des stratégies pour amener une équipe à performer. Alors voici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à partager ces capsules avec des entrepreneurs. Je pense que s'il y a une capsule, un élément d'une capsule qui les aide, j'aurai le sentiment du devoir accompli. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.